Elle est en forme, elle est à l'aise, corde à droite. Elle est en pleine réussite en ce moment et ce qui est important, c'est qu'elle est très sage dans un parcours. C'est une jument sérieuse, rarement disqualifiée. Des infos sur Uranie Duglé, le numéro 11 associé à un Espagnol. Oui, j'en ai parlé avec son entourage. Bon, déjà, son driver est un driver mallorquin qui a une très bonne main. Hein. C'est ce que m'ont confirmé plusieurs professionnels dans les écuries, des professionnels français, bien sûr, qui apprécient ce driver. Gaël Nion me parlait un petit peu de Uranie Duglé. Il me disait c'est une jument qui a des moyens, mais qui nous a parfois embêté au niveau des allures. Et ils ont changé 2-3 choses depuis ces 2 dernières courses. Ça semble-t-il porter ses fruits. Alors, on l'a mis une barre américaine pour qu'elle mette le nez bien à gauche afin qu'elle ne tombe pas à l'amble, parce que c'est son défaut d'être ambleuse quand elle se précipite un peu. Quelques petits détails, un petit changement au niveau de la ferrure. Donc la jument est bien actuellement. Elle pourrait pourquoi pas créer la surprise. Ok, bah écoutez, on va la suite de près pour une 4e place, pourquoi pas, dans le mini-multi. 35 contre 1 pour Uranie Duglé, associé à Antonio Frontera Pocovi, qui est effectivement un driver mallorquin dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, Pierre Vercruz, tout à l'heure, à votre micro, Alexis, nous signalait que c'était un pilote de grande qualité. Voilà, on voit ici le numéro 2, Unica des Chaliers, avec David Butcher qui a remporté la première course tout à l'heure de ce championnat. 14 € pour Unica des Chaliers qui reste sur une 4e place à Reims, concurrente entraînée dans le nord de la France par Alain Chavat. Puis on a à sa hauteur Eric Hoytomt, associé au numéro 10, Une Reine d'Avril, qui est entraîné par les frères Terry. Je vais vous parler un peu de Jason Bartlett. Vous savez, ce driver qui, vous le pensiez PE, et ça s'est confirmé quand j'ai parlé avec lui, a cru qu'il avait été disqualifié dans la course précédente avec le cheval de Dominique Chéradam. Il me dit que sans cela, évidemment, le cheval aurait sûrement gagné cette course. Mais il était très content déjà de pouvoir se placer à l'arrivée de cette épreuve. Il m'a parlé un peu de lui. Il m'a dit que c'était un driver qui venait de l'Est des États-Unis, qui drivait 5 jours par semaine sur l'hippodrome de Yonkers, en plein meeting de Yonkers, et qui allait également de temps en temps en visite sur l'hippodrome de Pocono. Bien sûr, son rêve, c'est évidemment de participer à des épreuves comme l'Ambletonian, comme évidemment le Naptray, la Breeders' Crown et toutes les belles épreuves de Meadowlands. Et il est très content d'être ici en France. Il me disait qu'évidemment, le rythme n'est absolument pas le même. Aux États-Unis, on part très vite et ensuite on se place. Il y a rarement de chevaux qui viennent en 3e épaisseur, alors qu'en France, ce sont des courses beaucoup plus tactiques qui obligent les chevaux à faire des efforts. Donc on doit s'adapter quand on est driver américain. Mais bon, pour l'instant, il s'adapte pas trop mal, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il vous a parlé de sa position au sulky? Parce que généralement les drivers américains sont complètement couchés couchés dans le sulky durant la course. Là, c'est pas du tout le cas en fait. On l'a bien droit comme un peu nos drivers européens en fait. Bah, c'est les consignes que lui donnent en fait les entraîneurs, et il a bien compris qu'on ne pouvait pas driver les trotteurs mécanisés en France de la même manière que les trotteurs mécanisés aux USA, qui sont très très vite, qui ont des bouches souvent un peu plus simples. Et donc là, bon, il faut être un peu plus avec le cheval, et adopter cette position peut être un peu compliqué. Donc on aime bien les mettre de l'avant là-bas, mais ici c'est un peu moins le cas, quoi. Voilà, Pierre Vercruz avec Union du Thé qui est la grande favorite de la course. Elle tente de remporter une 2e victoire d'affilée. Elle a l'air très bien dans son comportement, un peu tendu, mais sans plus, elle peut être plus tendue, donc c'est quand même de bon augure. Uranie Duglé, donc on a changé quelque chose au niveau de la ferrure, d'autres éléments également pour qu'elle soit bien appliquée durant le parcours et qu'elle sprinte avec Antonio Frontera Pocovi. Alors attention à Trevor Henry qui va piloter la jument de Franck-Anne, Urgence de Giné numéro 4. Ça nous attire beaucoup, bien sûr, avant le coup, cette candidature, parce qu'elle reste sur 2 victoires. Bon, elle n'a pas couru depuis le mois de novembre, mais c'est une jument de vitesse. Une info importante, messieurs, il y avait une enquête à l'issue de la deuxième course à Longchamp. Sachez que le lauréat Another Party a été rétrogradé à la 5e place. Donc l'arrivée est la suivante: 4, 8, 6, 7 et As. Deuxième course à Longchamp. Ok, on retrouve Franck-Anne avec Alexis. On va parler de la rentrante Urgence de Giné numéro 4. Dans quelques secondes, PE, parce que Franck termine une conversation téléphonique. Et après, évidemment, je vais lui demander des précisions sur cette jument qui rentre en étant déférée des 4 pieds. J'attends juste que Franck ait fini sa conversation. Oui, elle a été déférée des 4 pieds lors de ses 2 dernières sorties. Ça s'est soldé par des victoires. Vous êtes invité, merci Franck, vous êtes invité par Equivia, et peut-être que vous allez être invité par le driver Trevor Henry si vous lui permettez de gagner une première course. Est-ce que c'est possible? J'espère pour tout le monde, mais bon, la jument est peut-être pas assez prête. Elle a couru Cabourg tout l'été dernier.
Ayant une petite pyro il y a 2 mois, on n'a pas pu travailler comme on l'a voulu. Bon là c'est presque au top, mais s'ils font un petit peu les fous, elle va pas être trop contente. La vitesse, elle est déférée des 4, elle a ça pour elle quoi. Ouais, bah, c'est parce qu'elle se cogne beaucoup dans l'arrière des postérieurs, donc je préfère lui enlever pour pas qu'elle se fasse mal. Ok, merci Franck. On voit ici. Urgence de Giné, peut-être pas à 100% aujourd'hui, il y a quand même une cote très basse, hein, 5,30 €. Levé par le Canadien Trevor Henry. 5,30 €, c'est la deuxième favorite de la course. Cette épreuve rassemble 12 concurrents de 5 ans qui n'ont pas gagné 42 000 €. Une nouvelle fois, je vous signale qu'il y a 7 concurrents qui vont partir en première ligne. Voilà le numéro 12, Utopie Dupont, qui est l'une des 2 pensionnaires des frères Terry. Utopie Dupont qui a couru dans une course à réclamer sur l'hippodrome d'Argentan, qui a déçu son entourage durant ces derniers mois. Pas facile de l'avoir sur l'une des premières marches du podium aujourd'hui. Oui, son driver aura une chance théorique bien supérieure avec Thésée de Corbery dans la prochaine, hein, a priori. Qui malheureusement a été disqualifié tout à l'heure dans la première course. Hein. Bah oui, pour l'instant il a couru dans 3, 4, 5 courses, il est disqualifié 4 fois, une fois premier. Aïe. Il fait pas dans la demi-mesure ce monsieur. Allez, vous êtes les heures de rôle. Allez, on se place. Le Français Pierre Vercruysse favori avec Union du Thé, ça cote 2,10 €. C'est la grandissime favorite de cette course. Il va partir derrière le numéro 1, Union du Cal. Union du Cal est piloté par Björn Goop. Attention au départ, on a assez peu parlé de Uranie Duchelou, numéro 3, qui est capable certainement de bien faire, car elle a obtenu de bon classement ces derniers temps dans ce style de catégorie. Alors je surveille Pierre Vercruysse, il ne veut pas partir trop vite, hein. Il laisse un peu faire tout le monde. Il ne va pas se retrouver en tête. Pierre Vercruysse, il faut dire que sa jument est bien courir caché. Le voilà parti dans cette nouvelle course du championnat du monde des drivers. On est parti pour 2200 mètres avec un départ canon du numéro 6, Urizona, avec Enrico Bellei, l'Italien, qui prend l'avantage. Faute du numéro 3. Le 3, Uranie Duchelot, est au galop. C'est terminé pour ce numéro 3. À l'arrière, on a le numéro 8, Urgence Girl, avec également le numéro 10, une reine d'avril. Et on aborde le premier tournant avec Enrico Bellei qui a pris l'avantage. Mais voilà la favorite qui se rapproche avec Pierre Vercruysse. Le Français Pierre Vercruysse qui prend maintenant l'avantage avec Union du Thé. En deuxième position, Urizona, numéro 6, Enrico Bellei. La troisième place pour David Butcher qui se rapproche, le néo-zélandais qui a remporté la première course de ce championnat aujourd'hui. Il est en deuxième position maintenant, David Butcher, avec le numéro 2, Unica des Chaliers. Bien placé également à la corde, le numéro 4, Urgence de Giné. Pierre Vercruysse attend un dos, hein. Il le trouve maintenant avec le numéro 2, Unica des Chaliers, qui a pris l'avantage. Et on accélère avec également une autre concurrente qui vient très vite alors qu'on aborde la ligne d'en face. Et cette concurrente qui vient en tête, c'est le numéro 5. Il s'agit d'Utopino Nantaise. D'en face, avec Utopino Nantaise, le 5 qui a pris l'avantage. Deuxième place pour le numéro 2, Unica des Chaliers. La troisième place pour Union du Thé qui patiente, la favorite le long de la corde. Pierre Vercruysse qui attend son heure avec à sa hauteur le numéro 11, Uranie Duglé, qui est bien rapproché là par Antonio Frontera Pocovi. Alors que Urizona est un peu sollicité par son partenaire, le 4, Urgence de Giné, complètement enfermé avec Trevor Henry qui est dans la boîte. En retrait, Björn Goop avec le numéro 1, Union du Cal, qui se retrouve quand même assez loin dans une course qui n'avance pas vraiment. On a repris le vent, hein. Il reste 1000 mètres à parcourir. Utopie Nantes, toujours en tête le numéro 5 avec Gerhard Mayer. C'est le driver autrichien avec en deuxième position David Butcher qui est deuxième avec le numéro 2, Unica des Chaliers. À l'extérieur, Uranie Duglé se rapproche, le numéro 11. Calé à la corde, la favorite qui est enfermée, le 10, une reine d'avril se rapproche. À l'arrière toujours Björn Goop avec le numéro 1, Union du Cal, qui essaie de se décaler. C'est difficile pour Urizona, numéro 6, qui est très sollicité par Enrico Bellei. Elle va avoir du mal à faire l'arrivée. Bientôt l'entrée de la ligne droite avec des outsiders qui mènent la course. Le 5 en tête toujours, Gerhard Mayer avec le numéro 5, Utopino Nantaise à son extérieur. Antonio Frontera Pocovi qui laisse dans la boîte la favorite qui est calée le long de la corde. Attention au numéro 10 qui va essayer d'accélérer, une reine d'avril. Allez, entrée ligne droite bientôt. On accélère également avec Utopie Dupont qui est lancé tout à l'extérieur. Entrée ligne droite avec ses drivers qui luttent pour le succès le long de la corde. On essaie de tenir bon avec Utopie Nantaise. La favorite va se rapprocher maintenant, Union du Thé. Pierre Vercruysse, le Français, qui accélère maintenant à 200 mètres de l'arrivée. Il lance Union du Thé, mais il essaie de prendre l'avantage, mais c'est difficile parce qu'on le contre le long de la corde. Union du Thé à la lutte avec Uranie Duglé également qui se comporte bien, et Utopie Nantaise le long de la corde qui essaie de résister. Union du Thé a pris l'avantage, le Français Pierre Vercruysse qui prend le meilleur alors que le numéro 4, Urgence de Giné, file vite à l'extérieur. Pierre Vercruysse à l'honneur dans cette étape
du championnat des drivers, championnat du monde. La deuxième place pour le numéro 4, Urgence de Giné, Trevor Henry. Et la troisième place à la corde pour Gerhard Mayer avec le numéro 5, Utopie Nantaise. Effectivement, PE, et c'est donc Pierre Vercruysse qui s'impose et qui va conforter sa place de leader dans le championnat du monde des drivers. Donc il s'impose au sulky du numéro 7, Union du T. C'était la grande favorite de cette course. La deuxième place à l'extérieur pour le numéro 4, Urgence de Giné, qui a très bien fini. Troisième place le long de la corde pour le numéro 5, Utopie Nantaise. Et c'est l'As Union du Cal qui va prendre la quatrième place, 7, 4, 5 et As. Arrivée provisoire donc de la cinquième course à Caen. C'est sympa de voir Pierre Vercruysse s'imposer et marquer de précieux points PE dans ce championnat du monde des drivers. Voilà, on est heureux. Ah ouais, très très bien drivé. C'est magnifique ce qu'il a fait Pierre Vercruysse. Il avait la jument de la course dans les mains. Il a laissé faire un peu tout le monde. Il s'est décalé. Ça s'est très bien passé. Et il se détache au classement de ce championnat du monde. Alexis, tout de suite, c'est à vous. Ouais, avec Alain, vous espériez pouvoir apporter des points à Pierrot. Alain, c'est le rêve là, 19 points. Ça lui fait 105 points. Il a couru 7 courses. Il en a gagné 3. Il est 4 fois placé. C'est extraordinaire. C'est très bien pour lui. Je pense qu'il va être champion du monde. J'en suis persuadé. On espère pour lui en tout cas. Bon, la jument l'a bien fait. Il l'a mené comme il fallait sur la main. Petit oignon, comme on dit. Vraiment, mais il l'a très très bien mené.